Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer du match PSG Lorient qu'il y a eu hier. Enfin, du match. La deuxième mi-temps ressemblait un petit peu plus à du match, hein, parce que la première, c'était plus un bêtisier du football qu'autre chose, hein. Alors, on va déjà parler de la compo. La compo, voilà, c'était avec les moyens du moment, hein, puisque Tourelle avait décidé de préserver nos cadres pour le match de ce week-end face à Lille, hein. Je rappelle que jusqu'à présent, on a perdu face à nos concurrents directs, hein. Puisqu'on a perdu contre Marseille, nos ennemis préférés. On a perdu contre Lyon. On va pas parler du début de saison. Marseille aussi, c'est en début de saison avec le Corona, tout ça. Donc, à la limite, entre guillemets, c'est acceptable. Voilà, même si perdre contre Marseille, c'est toujours frustrant, mais à la limite, c'est acceptable. Perdre contre Lyon aussi, voilà, vous savez comme je déteste Olas, voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc là, il y a Lille ce week-end, donc les cadres avaient été préservés dans ce but-là. Alors, au niveau de la compo, bah, compo expérimentale, hein, avec les moyens du moment. Rico dans les buts, une défense centrale vraiment inédite. Il n'y a que Kurzawa qui avait déjà joué à ce poste-là. Alors, on avait Kurzawa, Danilo et le jeune Pembele. Sur les côtés, piston gauche, on avait Bakker. Piston droit, on avait Florenzi. Milieu de terrain, Gay, Rafinha et comment il s'appelle et Herrera qui avait le brassard de capitaine d'ailleurs. Et devant c'était Mbappé et Moïskine. Donc première mi-temps catastrophique, hein. On était incapable de sortir un ballon. Euh, on s'est fait harceler, mais on parle que de Lorient quoi. On galère même à faire des ressortir de balles contre Lorient. C'est là que tu vois que notre banc il s'est grandement affaibli, hein. En tout cas, dès qu'il manque deux, trois joueurs au niveau du banc, tu vois là, tu vois que niveau technique, notre banc c'est faible quand même, hein. Parce qu'au niveau des mecs du banc, Draxler, il revenait de blessure, donc Tourelle l'a pas lancé tout de suite. Sarabia est toujours blessé. Donc c'est là que tu vois que bah, c'est compliqué, hein. Bah, on va pas parler d'Icardi qui est blessé aussi, peut-être qu'il devrait revenir en janvier, on ne sait pas. Donc bref, en ce moment, notre banc c'est très très faible et là tu vois la qualité technique, waouh, c'est compliqué, hein. Première mi-temps, festival de contrôle raté, festival de centre, c'était même plus au troisième poteau comme on dit, c'était au quatrième. Les contrôles, des contrôles japonais, quoi. Le mec qui contrôle la balle part à 4 mètres. C'était festival comme je vous disais, festival de conneries, quoi. Bêtisier du football, voilà. Que des loupés. Même Florenzi au niveau des centres qui d'habitude est très très précis, même si lui ça doit faire quoi, 3 matchs maintenant qui fait des prestations assez compliquées. Alors on va dire que c'est l'enchaînement des matchs, on va dire que c'est la fatigue, mais waouh, 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 c'est choquant quand même, hein. Bakker de l'autre côté, Bakker j'aime bien son côté, voilà, il défend très bien, mais offensivement, la qualité de centre, et c'est un Hollandais quand même, hein, et le mec il a quand même joué à l'Ajax, hein. Tu peux pas avoir une qualité de centre comme ça. Dès qu'il lui suffit qu'il lève un peu le ballon, c'est catastrophe, hein. Ça va au quatrième poteau. Il en a réussi peut-être un ou deux sur, je sais pas moi, combien il a tenté. Peut-être 6, peut-être 6 ou 7, mais sur les 6 ou 7 il y en a peut-être deux qui ont été réussis, hein. Donc voilà, compliqué. Moïse Kean aussi, on sait qu'il a du déchet, on lui tolère son déchet technique parce qu'il se dépouille, mais sinon même lui c'est compliqué parfois. Il va marcher sur le ballon, il va être hors jeu de manière un peu stupide, même si hier on va lui trouver des circonstances parce qu'il n'a pas eu vraiment de ballon, mais niveau déchet technique quand même, c'est chaud, hein. Alors, bref, une première mi-temps à oublier, hein. Et on s'en sort très très bien parce que Lorient, s'ils avaient été un petit peu adroits devant le but, ça, on aurait pu le payer très cher. Ils ont eu deux, trois occasions, notamment des face à Rico. Ah, je dis bêtiser du football, il y a un moment, t'as Kerrer qui glisse, Kerrer qui avait remplacé Danilo qui s'est blessé. Ah, encore un blessé? Nous, il va falloir à un moment donné, je pense qu'il va falloir on s'inscrive à l'Andy Football, hein. Je sais pas s'il y a une Ligue 1 version Andy Football,
parce que là, ça commence à être compliqué, hein. Donc, t'as Kerrer qui glisse à un moment donné. Heureusement que le Lorientais, il est maladroit devant le but, sinon ça aurait pu nous coûter très très cher. Bref, on va à la mi-temps, on revient. Là, on a vu un peu plus de. Tout de suite, on a vu un peu plus de bonnes choses, une équipe un peu plus agressive, un peu plus précise. Juste pendant quoi? Je crois il a suffi de 5 minutes, hein, pour que Lorient craque, hein, suite à un enchaînement, je sais plus, une combinaison Mbappé avec je sais pas qui, et puis il va dans la surface, t'as le Lorientais qui craque complètement, qui le balance, qui le pousse. Alors, en plus une faute stupide, alors que le gardien Lorientais était très bien sorti, il le pousse et du coup ça fait péno, carton rouge, hein, la double sanction. C'est dur, mais voilà, ce sont les règles, hein. Il se fait expulser, du coup, penalty, Mbappé qui transforme, ça fait un zéro. Après, ça ronronne encore assez, ça ronronne bien pendant un bon petit moment, jusqu'à la rentrée bah, des titulaires habituels, hein. Enfin, des titulaires habituels qui nous ont apporté un plus, sauf un, hein. Monsieur, je réclame du temps de jeu. Monsieur, je râle parce que j'ai pété titulaire à Manchester. J'ai nommé Monsieur Di Maria. Pardon, Di Marionetta. Il est tellement nul en ce moment que tu as l'impression que c'est un marionnettiste. C'est un marionnettiste qui est pas pro, qui le manipule tellement il est mauvais en ce moment. Il rate tous les contrôles, des centres, des passes à 3-4 mètres lui aussi. Voilà, il est catastrophique en ce moment, Di Maria. C'est incroyable. On dirait que c'est son cousin qui joue en ce moment. Donc, moi, je veux bien que le mec réclame des choses, mais quand tu es sur le terrain, si c'est pour faire ça, c'est mieux que tu restes sur le banc, hein. La seule bougie dans toute cette obscurité, c'était Rafinha, hein. Rafinha qui était à son niveau, il a essayé d'éclairer le jeu tant bien que mal, mais bon, quand à côté, tu as des mecs qui sont pas foutus de réussir à contrôler une passe, c'est compliqué, hein. Il peut pas tout faire tout seul. Voilà, il a fait son match. Et puis finalement, oui, le deuxième but, c'est Keane qui le marque, hein, justement sur une superbe passe en profondeur de Rafinha. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ce match, hein. On va retenir que les 3 points, hein, voilà. Et puis les résultats de la soirée nous sont bénéfiques, hein. On a Lyon puisqu'on a Lyon qui fait match nul face à Brest, Olas il a bien dû rager. Et quand Olas rage, moi je suis forcément content. On a Marseille qui perd face à Rennes. Rennes qui était pas bien pendant un moment, qui là vient d'enchaîner, du coup avec cette victoire, vient d'enchaîner deux résultats positifs. Donc on va retenir ça, hein. La soirée nous est bénéfique, nos concurrents directs qui perdent et nous on gagne. Mais bon, vivement ce week-end, hein, parce que celui-là, il faut pas le perdre. Il ne faut pas que gaspiller tout le capital point qu'on a pris hier soir en perdant contre Lille, hein. Celui-là, il faut absolument le gagner contre les dogs lillois. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras pu. Si c'est le cas, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si ce n'est déjà fait, sans oublier la cloche de notification. Tu me donnes ton avis en commentaire de ce que tu as pensé de ce match. Et puis nous, on se retrouve du coup, bah, du coup ce week-end, hein, bah oui, pour l'avant-match face au LOSC. Et puis le lendemain pour débriefer de ce match-là. Allez, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.